Ousmane Dembélé qui totalise 4 tirs ratés. Mbappé buteur, son penalty sauve-t-il son match, formule le classique. Enfin, on s'arrêtera également sur la case Pochettino. Pochettino a-t-il lui aussi raté son match? Amis parisiens, amis marseillais, on vous réconcilie ce soir puisque Sampaoli a fait une première gagnante ce soir en s'imposant contre Rennes 1-0. Une réclamation peut-être. Ludovic Obraniak avait donné. Je me disais que le président, dans un jour de grande bonté, il voit qu'il y a un consultant qui trouve un match nul, même si c'est pas le bon score. Didier. Je me dis peut-être que dans la besace, il y a peut-être un ou deux points qui peuvent être distribués. Il est fragile. La vie ou la mort? Et j'aime pas réclamer. Il est fragile. Vas-y, Didier. La vie ou la mort? La vie. La mort. Je le sais, je le connais, les taquins. Les images France Piron. France, bonsoir. Bonsoir. Un partout. Messi, Mbappé et aussi un exceptionnel Navas. Je vous laisse la main. Ouais, des Parisiens qui ont tremblé en début de match et qui ont pu compter sur un très grand Keylor Navas dans les buts qui a repoussé tous les assauts catalans. À l'image de cette frappe puissante de Dest que le Parisien détourne de justesse. Le pénalty sifflé en faveur du PSG transformé par Kiki. 7 minutes plus tard, Messi qui égalise d'une frappe superbe du gauche à 25 mètres plein axe. Et puis juste avant la mi-temps, penalty pour le Barça. C'est Léo Messi qui se présente face à Navas, mais le gardien héroïque stoppe la frappe de l'Argentin. C'est le premier penalty raté par Messi en Ligue des Champions depuis 2015. Score final 1 partout. Je rappelle qu'à l'occasion de ce grand match et de ce grand joueur Marco Verratti, c'est le maillot du match aller. Il a sué dedans, il a transpiré dedans, il l'a sali, il l'a dédicacé. Compte Twitter de l'équipe du soir RT Follow, vous êtes très nombreux à jouer ce soir. Il l'a sali, non, il l'a honoré. Il a honoré ses efforts. Il l'a honoré. Vous retenez ce soir, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, la qualification de Paris ou sa fébrilité? Qualif ou fébrilité ce soir? Qu'est-ce c'est? Fébrilité. Fébrilité, Ah oui. Ok. Qui dit qualif? Personne. Vous commencez. Je commence. Ah oui. Mais non, parce qu'on pensait qu'à l'aller, il y avait quelque chose qui s'était enfin passé. On avait un genre de déclic sur ce match-là. Et bon, on avait 3 jours après, face à Monaco, on était un petit peu retombé quand même. Et là, ça continue. Donc, sur cette fébrilité par rapport à surtout la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, après la deuxième mi-temps, il y a eu quelques trucs, mais c'était un peu plat. Et bon, après, il y a eu le tournant du match de ce pénalty arrêté par Navas qui a 1-2 rentré à la mi-temps après cette première mi-temps. Je pense que ça aurait été très compliqué pour les Parisiens. Finalement, voilà, ils ont été fébriles toute la première mi-temps et ça a été... c'est très surprenant parce que quand tu as fait ce match aller face à un Barça qui était plutôt malade mais qui se retrouve, j'ai été très surpris de les voir sans réaction. Et Didier en parlait tout à l'heure, que ce soit les joueurs ou que ce soit aussi le coach, de laisser subir pendant 45 minutes et finalement te retrouver à 1 partout à la mi-temps, c'était un petit miracle. Donc heureusement pour les Parisiens que ça restait comme ça, mais oui, c'est très surprenant de voir cette fébrilité alors que tu as une avance aussi importante. Je ne suis pas sûr que le mot fébrile, ça soit le mot juste. Ah, parce que je ne les ai pas sentis fébriles, moi, je les ai sentis inconsistants. Oui. Je veux dire, on n'a pas eu le sentiment que le ballon qui leur brûlait les pieds. C'est qu'ils ont été. Il n'avait pas le ballon, donc. Ils ont été mauvais avec, sans le ballon, tactiquement, techniquement. On a vu aussi beaucoup de fautes. Offensivement, défensivement, ils ont été mauvais de bout en bout. Quoi. Oui. Tu vois, et je pense qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte de la fébrilité. Oui, la fébrilité. Non, mais le français, c'est important. Manque de caractère aussi, parce qu'à un moment donné, manque de caractère, manque de consistance. Quand tu vois qu'au bout d'un quart d'heure, tu vois que tu prends l'eau de partout, il doit y avoir Marquinhos a un peu essayé de parler. Marquinhos. Et personne n'a pas eu. Il y en a un qui essaie de parler, c'est Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Vous retenez la fébrilité, l'inconsistance. Jean-Richy, notre question de départ, grâce à l'influence et l'influent Bernard Lyons. L'inconsistance ou la qualif de Paris, Bertrand, on vous écoute. Il a sonné 2 fois. Bonsoir messieurs, oui, il fait froid ou je ne suis pas très bien habillé. Peut-être un peu des deux, mais c'est pas bien important. Non, moi je retiens quand même la qualification par rapport à ce que j'ai entendu. Là, je viens de sortir du stade. Et évidemment, le Paris Saint-Germain a fait un mauvais match ce soir. Très étonné de les voir défendre aussi bas. Beaucoup de choses à dire et je pense que jusqu'à minuit, on a pas mal de choses à développer. Mais moi, je retiens quand même la qualification. C'est vrai qu'on est très exigeant avec le Paris
Paris Saint-Germain, c'est bien normal. Ils nous avaient étonnamment surpris. Ils nous avaient surpris au match aller avec cet écart vraiment impressionnant. Moi, je pensais pas voir ce match-là, comme je pensais pas voir celui-ci ce soir. Mais il y a quand même un peu de place quand même pour la joie. Ce soir, le Paris Saint-Germain bat le FC Barcelone, le club de Lionel Messi. Il y a beaucoup de choses à redire, mais je pense qu'il y a quand même un temps quand même pour se féliciter du match aller qui permet cette qualification malgré le match mièvre au match retour. Avant qu'est-ce qu'on dirait si le Paris Saint-Germain s'était fait éliminer ce soir? Donc moi j'ai envie quand même, malgré ce que j'ai vu pendant les 90 minutes, de retenir le positif, même s'il y a plein de choses sur lesquelles Mauricio Pochettino va devoir travailler, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inquiétantes. Ça, je rejoins la tonalité générale du plateau. Non, je suis pas d'accord avec ça. L'essentiel, c'est la qualif ce soir. Non mais d'accord, mais au coup d'envoi, il y avait 0% de chances qu'il soit éliminé. Sur les 50 dernières années et 79 précédents. Donc c'est quand même pas la nouvelle de la soirée qu'il se soit qualifié. Ça aurait été un truc absolument hors du commun qu'il se fasse éliminer. Il fallait que le Barça remonte 4 buts. Mais effectivement, penalty de Navas, s'il n'arrête pas, ça peut changer beaucoup de choses. Mais ce qu'on retient, moi je rejoins Jo dans l'analyse, c'est quand même le contenu, quoi. C'est le contenu. On a l'impression que c'était le début de quelque chose, le match allait au Camp Nou, et puis là, ils sont tombés dans leur travers, alors dans les grandes largeurs, quoi. Vous avez parlé d'inconsistance, Didier. Moi, je mettrais plutôt de la passivité. Parce qu'on peut être dans un mauvais soir, ça peut mal s'emmancher, mal démarrer, mais il y a quelque chose des joueurs que j'attendais. Comment ils ont préparé le match, parce que peut-être inconsciemment, même s'il y a eu des remontadas qui en ont souffert, ils sont bien placés pour les connaître. Tu as quand même gagné 4-1 à l'aller, en survolant quand même les débats, beaucoup d'espace, tu as fait sensiblement tout s'est bien goupillé. Moi, je dirais que au-delà de la passivité, l'inconsistance, la fébrilité, qu'ils étaient perdus, quoi. Ils étaient perdus. Non, mais tu avais l'impression, si tu ne sais pas quelles sont les équipes, tu vois comme ça, c'est un match de Coupe de France, il y a 2 divisions d'écart, quoi. Il y a les grands, ils se promènent, ils se baladent, et c'est vrai que, donc, suivant comment ça tourne, et là, on est un petit peu à chaud. Le match vient de se terminer, c'est loin déjà, c'était il y a 3 semaines, le 4-1. Et puis, on dirait que c'est dans les gènes de ce PSG qatari, je dirais, c'est qu'on ne sera jamais tranquille, quoi. On ne pourra jamais voir un match tranquille. Tu vois, même si un 4-1, le prochain coup, tu auras toujours quelque chose. Parce que, comment c'est possible? Même si Barcelone a trouvé une tactique qui leur convenait. Mais bon, quand même s'ils trouvent une tactique... Mais puis, tu peux la contrer aussi, cette tactique. Comment? Alors là, on y reviendra peut-être, la case Pochettino, je ne sais pas s'il y en a une. S'il y en a une. Oui, alors, on en parlera à ce moment-là. C'est très inquiétant, moi, je trouve, quand même. Sébastien, on est en train de chercher, donc sur la fébrilité, je vous ai proposé ça, inconsistance, la perdition, moi, je dis, voilà, le malheur de Paris, repère, malédiction, vois, quelque chose, un club construit sur un cimetière indien, je ne sais pas quel, voilà, truc, j'ai pas un truc. Oh là, ah ben voilà, le voilà. J'aurais pas dû mettre ce t-shirt. Voilà. Non, je suis d'accord avec Bernard sur la fébrilité, j'ai pas trouvé que le ballon leur brûlait les pieds particulièrement, j'ai trouvé mauvais. Très mauvais, mais quand même en face, j'ai vu une très grande équipe pendant 50-60 minutes. Ouais, 60 minutes. J'ai vu une très très grande équipe. Et ça suffit pas parce qu'ils avaient été calamiteux à l'aller et que Paris avait été très bon, très bien. Mais j'ai pas envie de tout mettre sur le dos de Paris ce soir. J'ai aussi envie de... Moi, je me suis régalé pour le football pendant 1 heure. Et il y a quand même un peu de ça. Ils appartiennent pas à cette catégorie-là encore, les Parisiens, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas de constance. Encore une fois, on parle pas de Barcelone. Barcelone n'avait aucune. Ils étaient mauvais depuis le début de saison. Et là, ils reviennent un peu depuis 2-3 semaines, depuis la gifle contre le PSG. Donc c'est pas un parallèle avec le Barça, mais ce Paris Saint-Germain là. Il n'a pas de consistance, donc oui, on va trembler tout le temps avec eux, ça c'est sûr. Quand vous me dites de la consistance, c'est quoi? C'est une signature de jeu? Mais non, mais c'est juste que les soirs où ça va pas... Ça va vraiment pas? Ouais, les soirs où ça va pas, tu te dis qu'ils peuvent perdre 4-0 ce soir. Sans Navas, ils perdent 4-0. C'était à 2 doigts, il y a un partout, c'était à ça. Ouais. Et une très très bonne équipe... Je me dis que dans un mauvais soir ou face à un très grand adversaire, elle a des ressorts qui lui permettent de laisser passer la vague et d'exister quand même. Et là, sur le plan technique, ils ont été incapables de conserver le ballon. Alors, ce que je ne m'explique pas quand même, c'est que même Marco Verratti a été très très mauvais, et même dans l'utilisation du ballon, alors on sait qu'il peut la conserver très facilement. Bon, mais il y a des joueurs qui ne sont pas invités
au niveau Ligue des Champions, à mon avis. En fait, c'est assez simple, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vu. Dès que vous bloquez un peu Verratti, si Verratti en plus est dans un mauvais soir, si vous bloquez en plus Paredes, derrière, tout ce jeu, tous ces édifices, c'est... Aussi, un Paris Saint-Germain sans Neymar, Bien sûr. Oui. sans Di Maria au meilleur de sa forme. Quand on va aborder les quarts de finale, on y est là maintenant. Et tu vas jouer avec un PSG. On espère que Neymar reviendra vite à son niveau, et qu'on retrouvera L'aller aussi, Bernard. un Di Maria influent. T'as joué sans l'aller aussi. Oui, mais c'est pas la même équipe. On essaie de les dédouaner un peu ce soir. Pourquoi c'est pas la même équipe? Parce que ce sont les mystères de Paris. Pourquoi c'est pas la même équipe? J'ai C'est ça, l'impression qu'il n'y a que Paris qui est capable d'offrir. Qu'est-ce qui fait que tu vas sur un match aller au Camp Nou où tu es conquérant, tu subis pas les événements, c'est-à-dire que tu prends ça, tu vas chercher le truc. Et qu'est-ce qui fait que là il y avait une réponse à vos questions. Je te laisse finir. Ouais. il y avait une occasion rêvée. Il était colère. Hein. Non, mais dans le grand livre. coupé. En fait, ce matin, c'était l'occasion rêvée. Ouais. De tourner la page Barcelone, remontada et tout ça, de solder les comptes. C'était le titre du journal. Ouais. Et dans le livre, de le PSG Barça, bon, le Barça avait écrit les 3/4. Putain, t'avais l'occasion de finir le bouquin. Et c'est ce qui reste souvent. Donc t'avais l'occasion de passer à autre chose. Mais Ludovic, La manière dont t'abordes ce match-là, mais vous êtes bien placé pour savoir. je comprends pas. Oui, mais Ludovic, vous êtes bien placé pour savoir que le plus dur, c'est la constance. Le plus dur, c'est de répéter ces matchs comme ils l'ont fait à Barcelone. Et c'est vrai, Johan le rappelait, 3 jours après, contre Monaco, ou 4 jours après, c'était déjà le Gadin. Et donc, des exploits, des matchs où vous êtes incroyables, tout le monde, professionnel, a pu en faire. Mais des mecs qui, tous les 4 jours, comme le Bayern... On parle d'un finaliste de Ligue des Champions, quand même. Ouais, dans des conditions très particulières, mais bon. Ouais, mais on parle d'un club qui est quand même à ce niveau-là. Pour te dire, ok, j'ai été gagné à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont à ce niveau-là? J'ai été gagné à l'extérieur 4-1. Je sais. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour avoir au moins, quand tu reçois chez toi, Ludovic. l'envie de leur mettre la tête sous l'eau? T'as De Jong qui jouent derrière. Tu sais qu'ils ont des problèmes défensifs. Mais au moins sur les 15-20 premières minutes, mais envoie un tempo d'enfer, mets-leur la pression et voir comment ça se passe, tu vois. Tu peux pas te déchirer dans de si grandes largeurs. Même je suis d'accord avec toi. Mais le Barça, le Barça, tu sais qu'offensivement, si tu restes derrière, tu vas subir et ils vont trouver les solutions. C'est incroyable. Vous posez des questions, Bertrand va peut-être essayer de vous éclairer, en tout cas en donnant son opinion. Vous prenez la balle au bon, Bertrand. Déjà, j'entendais parler de Frenkie de Jong, je l'ai trouvé absolument formidable. Un poste qui n'est pas le sien, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler après, mais je le trouve, mais je l'ai trouvé juste étincelant, un poste inhabituel, la manière de franchir le premier rideau parisien, balle au pied, de trouver des décalages. Enfin, je l'ai retrouvé remarquable, le signe d'une grande intelligence. J'avais aussi été épaté par Blind la dernière fois à Lille-Ajax. Et bon, 2 joueurs néerlandais, l'école de l'Ajax pense que c'est sûrement pas un hasard pour rapport à ce que disait Bernard. Je n'étais pas du tout d'accord sur le fait de parler des absences de Di Maria et de Neymar. Ils étaient tous les deux absents lors du match aller. On n'en avait pas parlé. Je pense que ça revient un peu à mettre sous le tapis les problèmes du Paris Saint-Germain que d'évoquer ces absences-là. Ce qui est non, il y a le Covid, monsieur, quand même. On va faire attention. Ça revient un peu à remettre sous le tapis ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est un faux problème. Moi, je comprends pas comment on peut jouer avec Gay et Paredes. Ça, pour moi, c'est un vrai problème qui va être durable. Enfin, dès qu'ils sont sous pression, c'est juste pas possible, me semble-t-il, dans des matchs de cette intensité-là. Voilà, on va vous laisser parce qu'il y a, voilà, vous êtes un petit peu aussi sous pression. Ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, c'est le couvre-feu. Okay. C'est pas grave, il t'a juste craché dessus. Bertrand, t'inquiète pas. Juste pour finir sur la question, quand on se dit qualif, on retient la qualif ou la fébrilité, moi ce soir j'irai presque un peu plus loin. Je pense que sans le match de Navas, tu te reprends une deuxième humiliation. Bon, j'irais presque jusque-là. Donc c'est pas une soirée où la remontada est soldée, malgré la qualification face au Barça. Oui, mais d'accord, mais Navas, ils l'ont recruté pour ça aussi. Quand même. Non mais on a longtemps regretté que le PSG n'est pas un grand gardien. Et
ils ont au moins compensé cette faille-là. Ah, ils ont corrigé Donc là, le tir. l'homme du match ce soir, c'est Leonardo. Mais puis tu peux pas décoiner les autres. Non, mais je dédouane rien du tout. Mais je dis juste que on peut pas faire comme si Navas n'était pas dans cette équipe. Dédouaner, je dirais presque décoiner quasiment. Parce que là, décoiner, je connais pas. Il faut aller chercher carrément. Je comprends que tu inventes. Didier, est-ce que c'est une soirée où la remontada est soldée? Enfin, Paris a éliminé le Barça sous l'ère qatari, puisqu'en 90, on se souvient que les hommes de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain avaient éliminé donc le FC Barça. Mais là, est-ce que cette remontada s'est soldée? Mais là, à l'arrivée, ça fait le quand cul même entre un deux but chaises. partout. Après, effectivement, si Messi marque le pénalty, mais peut-être, du coup, c'est difficile. On est passé. Moi, je pense qu'on a frôlé un peu une catastrophe. Si tu as un Dembélé inspiré et un Navas qui est un bon Navas, mais qui n'est pas de... Tu vois, un bon Navas, mais là, il n'a pas été... Là, c'était Superman quand même. Tu vois, les mecs, ils ont fait 20 tirs sur chaque action ou truc. Tu vois Messi, comment il a marqué son but, on le disait à la mi-temps. La frappe est belle, mais il est face au but, tu vois, à 25 mètres des buts, il n'y a personne sur une attaque un peu placée. Les boulevards qu'il y avait, les décalages qui étaient faits. Je me dis, il y a eu un match comme ça à domicile contre Leipzig aussi, que le PSG gagne, mais... En novembre, ouais. où c'est horrible. Voilà, il y en avait eu un, quoi. C'était contre Bruges. Donc, voilà, c'est écrit que tu auras toujours, je sais pas, moi, des montagnes russes. Tweet, les parisiennes. Tweet dans l'équipe du soir, monsieur Alex Jordan. Ouais, un petit Barça, ça en prend 4 à domicile, un petit PSG, ça fait match nul, donc qualif plus que logique. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais ça, on remet pas. Personne ne remet en cause la qualification du Paris Saint-Germain sur l'ensemble des deux matchs. On s'arrête sur le contenu du match, quand même, de ce soir. C'est normal. Ouais. Donc, on ne remet pas en cause la qualification. Mais non, personne sur le plateau remet en cause la qualification du PSG. Mais après, sinon, elle a un goût amer quand même. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais... Monsieur Alex. Très bien. On regarde les scores, et puis on se dit bonjour, on discute 2 minutes, et puis on s'en va, on rentre chez nous. Et c'est pas très intéressant, sinon on peut éventuellement parler du contenu. Exactement. Voilà, Alex, Non, mais ça va plus vite. Sébastien fait preuve de pédagogie. Et France, déjà quelques premières déclarations, celle du capitaine Marquinhos. Tu te l'envoies en direct sur ton portable. Absolument. Il vient de m'appeler, Marquis. Donc je lui réponds tout de suite au Brigado, tout ça. En fait, il raconte ce que Pochettino a dit à la pause. Il dit, on va pas donner tous les secrets, ça a été chaud. Il a montré un peu des moments difficiles qu'on a eus. On manquait beaucoup de dégagement en phase défensive. Ils ont bien profité avec leurs latéraux. Il a demandé plus d'engagement avec des petites vidéos et c'est ce qui a fait la différence. Ok, c'est ce qui a fait la différence. Il dit pas tout. En tout cas, ça a dû un peu... Il fait le sauvetage en milieu de deuxième mi-temps sur une reprise de quoi Messi qui est à 6 mètres du but. C'est presque un but ça aussi. Parce que là, même là, à 2-1, 13-30 minutes à jouer, ça aurait été un peu compliqué. Non, c'est exceptionnel parce qu'en plus, il se retourne à terre. Il se retourne et il arrive à l'enlever encore. Je reviens sur ce que disait Didier il y a quelques secondes sur le plateau. On est passé pas loin en fait. On est passé pas loin d'un scénario catastrophique, Jo. C'est pour ça que même le tweet du monsieur d'avant, c'est sûr que si on prend que le résultat, oui, bravo. Mais quand on regarde le contenu, comme dit Didier, on n'est pas passé très très loin quand même de la catastrophe. Parce que même psychologiquement, c'était à 1-2, voire plus à la mi-temps, ce qui aurait pu être le cas. Ouais, ça pouvait. La deuxième mi-temps, c'est plus de la fébrilité qu'on aurait eu. Ça aurait été... Panique à bord. Ça aurait été panique sur chaque action. Quoi. Donc parce que on est vraiment passé pas très loin. Et ce qu'on retiendra, c'est le deuxième thème dont on va parler, c'est que Navas a été exceptionnel. Quoi. Navas dans quelques minutes. Parce que finalement, le point de bascule... Il a de 10 ou pas. Et Paris marque sur un pénalty inexistant. Le point de bascule, c'est le deuxième but. Je dis pas second, mais le deuxième but. Parce qu'il en aura appelé d'autres, du Paris Saint-Germain, du Barça, qui est finalement jamais arrivé. Ouais. Parce qu'on nous l'attendait. Pour être tout à fait honnête, en étant en poste de télévision, on s'est dit, s'ils en prennent un deuxième, ça dépend à quel moment ils le prennent, ça peut être la débandade et la dégringolade derrière. Et la grande chance du Paris Saint-Germain ce soir, c'est que ce deuxième but, il n'est pas venu. La remontada, ça nous saoule. C'est ce qu'a dit le week-end dernier Abdou Diallo. Alors évidemment, entre des acteurs qui se préparent à vivre un match, on comprend bien finalement l'esprit de sa réponse, on est acteur de notre projet. Mais franchement, ce soir, il y a encore des fantômes qui sont là. Et parce que lui, il ne l'a pas vécu. Il l'a pas vécu. Non, il l'a pas vécu. Il ne faut pas la vivre. Mais moi, je comprends bien ce que dit Abdou Diallo. Mais voilà, parce que c'est un club particulier. C'est quelque chose qui hante un peu les couloirs du Parc des Princes. Lui, il l'a pas vécu, donc forcément ça le saoule. Mais au coup d'envoi, je crois qu'il y avait 5 ou 6 joueurs du PSG, qui l'avaient vécu. Donc à un moment, tu ne peux pas faire totalement abstraction de ça. C'est pas possible. Ok. On va passer à Navas. 5 ou 6 5. 5. Keylor Navas.